Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis à la bourre dans mon top 5, c'est incroyable. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 du mois et excusez-moi d'être aussi à la bourre, mais vous l'avez vu, j'ai fait plein de vidéos ce mois-ci, enfin tout le temps, hein, clairement, j'ai pas arrêté. La semaine dernière j'ai sorti, enfin il y a 2 semaines à peu près pour vous, j'ai sorti une vidéo par jour, donc voilà, vous avez de quoi faire, hein. Entre les podcasts qui durent 2 heures, 2h30, entre les vidéos un peu plus courtes que j'essaye de faire, voilà, il y a beaucoup de choses et donc du coup je prends un peu de retard dans mon top 5 qui je sais plaît à pas mal de personnes parce que ça le permet de, voilà, de rattraper les matchs qu'il fallait pas louper le mois d'avant, mais promis j'essaierai de le faire un peu plus tôt pour le mois d'octobre. Allez, on va pas perdre de temps, on va aller très vite pour ce mois de septembre et on commence avec le numéro 5. Et pour ce numéro 5 on va du côté de WWE, et oui, en plus on va du côté de SmackDown, et ouais, en plus un match à voir du côté de WWE, c'est pas tout le temps que ça arrive, et en plus de ça c'est du côté de SmackDown, et oui ça fait plaisir, c'est tout simplement Edge contre Seth Rollins, et c'était lors de Friday Night SmackDown bien entendu le 10 septembre 2021, et oui, oui, on est en 2021 comme toujours, hein, ça va faire presque un an maintenant, Cody, il faut y faire. Et ce match-là, je l'ai mis parce que clairement, c'était un très bon match. C'était le show où SmackDown était au Madison Square Garden et Edge et Seth Rollins nous ont fait un match de pay-per-view, clairement. Un super match, bien construit, vraiment très intelligent, avec bien entendu de la grosse qualité dans le ring, parce que voilà, Edge et Seth Rollins, c'est peut-être les meilleurs catcheurs du côté du main roster WWE. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Clairement, c'est peut-être l'une des storylines les plus cool à suivre. Alors moi je la suis de très loin, mais du peu que je vois, je sais que c'est pas trop mal, hein. On va dire que c'est pas la pire et c'est peut-être la meilleure, je sais pas trop, hein. Voilà, ça sera à vous de me le dire. Il y a peut-être Brock Lesnar contre Roman Reigns qui est peut-être un peu dessus, mais en tout cas c'est une très bonne storyline qui est pas totalement finie à l'heure où j'enregistre, hein, parce qu'il n'y a pas encore eu Crown Jewel. J'ai hâte. Mais en tout cas voilà, ce match là c'est un match que je peux que vous conseiller si vous êtes passé à côté parce que vous vous dites WWE, ça me plaît plus trop et tout ça. Allez voir, c'est du très bon catch, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un incroyable combat, mais ça reste très solide. C'est un match que j'ai noté 4 sur 5. Et on enchaîne et on passe tout de suite, bien entendu, au Japon avec le numéro 4. Et le numéro 4, c'est du côté de All Japan Pro Wrestling avec la tournée Super Deluxe Series. Et c'était le tag 5 de la tournée Super Deluxe Series. C'était le 21 septembre 2021 et c'était un match pour le titre Triple Crown entre Jack Lee qui défendait son titre contre celui qui a gagné le Royal Road Tournament, hein, qui est tout simplement la New Japan Cup de All Japan Pro Wrestling et qui est également l'ancien champion, c'est tout simplement Suwama. Il y a une histoire plutôt sympa dans ce combat dans le sens que Suwama, qui était champion Triple Crown, qui avait un long règne, a pas pu défendre son titre contre Jack Lee parce que malheureusement Suwama avait eu le Covid et donc du coup il y avait eu tout un match derrière qui avait remplacé le match entre Jack Lee et Suwama pour le titre Triple Crown et qui avait amené Jack Lee à remporter le match. Et donc Suwama, qui lui est revenu de sa maladie, a tout simplement lui gagné le Royal Road Tournament et donc on a eu ce match que les fans de All Japan Pro Wrestling voulaient voir et on a eu vraiment comme dans l'habitude, j'ai envie de vous dire, un très bon match, très solide. Si vous aimez le style Suwama, hein, on sait que c'est pas ce qui plaît à tout le monde, hein, du côté de Puromania entre autres. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un match que je peux que conseiller. Jack Lee est un super heel, très solide, très charismatique. Il a des bonnes phases où il domine, etc. Suwama, quoi qu'on pense, voilà, ça reste un bon face, un bon fighting spirit. Et quand il revient, c'est toujours bien cool. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un match que je peux que vous conseiller. C'est un match que j'ai mis 4,5 sur 5, voilà. Un bon gros 4,5 qui fait plaisir. En tout cas, je peux que vous conseiller ce match pour le titre Triple Crown, Jack Lee contre Suwama. Et on reste au Japon pour ce numéro 3 avec cette fois-ci la DDT avec un match pour le titre KOD Openweight Title et c'était Konosuke Takeshita qui défendait son titre contre l'un de ses meilleurs amis, Chris Brooks. Et c'était au show DDT Who's Gonna Top et c'était le 26 septembre 2021.
Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, je le dis tout le temps, mais Konosuke Takeshita fait partie des catcheurs japonais à connaître actuellement. Il est jeune, il a que 25 ans, mais ça fait partie des catcheurs qui sont exceptionnels, de la même trempe qu'un Kaito Kiyomiya ou qu'un Kento Miyahara ou encore d'autres catcheurs comme, j'ai pas les noms, comme Nakajima, voilà par exemple. Enfin voilà, ça fait partie des catcheurs qu'il faut suivre et connaître si vous voulez, voilà, suivre un peu tout ce qui se passe du côté du Puroresu. Et puis bah tout simplement Chris Brooks, bah, c'est l'un des meilleurs catcheurs gaijin au Japon tout simplement actuellement. Il fait partie comme des Zack Sabre Jr, des catcheurs qui sont mis en avant dans leur promotion, mais peut-être pas au point généralement d'aller vers un match pour le titre, et là pour le coup c'était le cas pour Chris Brooks. Et Chris Brooks, voilà, c'est un caméléon, c'est un mec qui est hybride à souhait, il peut se mettre dans plein de styles différents. Il est tout aussi bon dans un match comme celui-là en tant que main eventer où il doit faire du gros catch bien costaud, où il peut faire également du comédie, il peut également commenter parce qu'il commente du catch du côté de chez TJPW et il le fait très bien. Donc voilà, c'est un match qui est ultra bien construit, intense, beau. Il y a des putains de moves dans ce match et franchement voilà, c'est un match que je peux que vous conseiller. Franchement n'hésitez pas si vous ne connaissez pas trop DDT, c'est facile d'accès en plus sur le Wrestle Universe, donc franchement n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un match que je peux que vous conseiller. C'est tout simplement Takeshita contre Chris Brooks. J'ai mis 4,5 sur 5 bien entendu en casquette. Et on enchaîne avec ce numéro 2 et là peut-être que ça va vous surprendre certains que je mets pas autant à ce match-là. J'en ai parlé dans la review de All Elite Wrestling avec Max qu'on fait chaque semaine. C'est tout simplement le match entre Bryan Danielson et Kenny Omega, un match qui n'était pas pour le titre All Elite Wrestling. C'est un match que j'ai noté 4,5 sur 5. Et ouais, 4,5 sur 5. C'était au show Grand Slam à AEW Dynamite et c'était le 22 septembre 2021 toujours. Je sais pas pourquoi je dis l'année à chaque fois, mais j'aime le dire. Et oui, que 4,5 sur ce match, alors que 4,5, c'est déjà une excellente note. Vous le savez, j'ai essayé d'être un peu plus serré. On va dire que je vais essayer de moins mettre les 5. Voilà, je mets des 5. Ça m'arrive quand même beaucoup de mettre des 5, mais je vois de la grosse qualité assez souvent. Et donc là, ce match-là, si je mets pas autant, c'est parce que pour moi, c'est un match qui est vraiment très bon sur plein de points, ça sans aucun doute c'est un excellent match. Mais si je mets pas 5 comme j'ai pu le voir pour comme certains, tout simplement c'est parce que pour moi ils sont capables de mieux, parce que les mecs sont hyper talentueux, c'est des voilà, c'est des magiciens des rings hein, clairement, et je pense que ces deux là sont capables de faire mieux. Donc je me dis, je reste un peu en retrait sur ce match là en espérant qu'il y ait un deuxième, et pourquoi pas là vous verrez un putain de 5 étoiles, enfin 5 casquettes hein, oh là, qu'est-ce que je dis, un putain de 5 casquette. Et franchement voilà, c'est pour ça que je mets pas 5, mais ça reste un match exceptionnel, que si vous l'avez loupé, allez le voir parce que ça se mange tout seul hein, voilà. Bryan Danielson contre Kenny Omega, 4,5 sur 5, c'était à AEW Dynamite. Et en parlant d'un 5, on va du côté du Japon à nouveau, cette fois-ci du côté de New Japan Pro Wrestling, avec tout simplement la journée 3 du G1 Climax de cette année. Bien entendu, c'était le 23 septembre et c'est tout simplement l'actuel champion IWGP contre Zack Sabre Jr. Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr. Un match que j'ai mis 5 casquettes. Un incroyable combat qui mélange technique, strong style, match hyper intelligent, tout ça. C'est un match qui est intense, ça s'arrête jamais. C'est un match que je peux que vous conseiller d'aller voir. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop habitué au catch japonais, je pense que ça fait partie des matchs à voir, parce que on a un Zack Sabre Jr. qui est bien connu de plein de fans de catch et qui a un style que nous personnellement, on va dire en tant qu'Européens, on apprécie généralement, ce qui est un style assez technique où ça virevolte mais au sol. Voilà, c'est du hat flying du sol, ce qui fait Zack Sabre Jr. Et à côté, en face, on a Shingo Takagi qui est tout simplement voilà, l'un des plus gros strikers actuellement dans le catch japonais. C'est une machine et ça fait toujours plaisir de voir ce genre de combat. Le G1 Climax, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, j'ai moins le temps de le suivre, mais en tout cas je sais qu'il y a quand même des très bons matchs et ça en fait partie, ça fait partie de mes 2-5 que j'ai mis. Donc voilà, c'est un match que je peux que vous conseiller hein, voilà. N'hésitez pas à aller le voir, Shingo Takagi contre Zack Sabre Jr. avec la note de 5 bien entendu, allez-y. Et voilà pour ce top 5 du mois de septembre. Je m'excuse vraiment, j'ai
il y a plein de matchs. Il y avait plein de choix, plein de matchs différents. Il faut que je choisisse que 5 matchs, hein, vous le savez. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois sur mes top 5, hein, bien entendu. Même si ça m'est arrivé de tricher. Mais là, voilà, il y a plein de matchs que j'aurais pu mettre, que j'ai pas mis. Donc si il y a certains matchs que vous dites, oh, moi j'aurais mis ça et tout, c'est mes choix. Hein, voilà, et encore une fois, il y a peut-être un match à 4,5 que j'ai pas mis parce qu'il fallait que j'en mette d'autres. Et vous le savez, j'essaye d'être hyper varié et de choisir un match par compagnie parce que sinon vous aurez que du All Japan Pro Wrestling. Vous me connaissez. Non, je rigole, mais voilà. Mais le but, c'est de faire connaître plein de styles de catch différents. Ce n'est pas les meilleurs matchs, c'est des matchs que je vous conseille. Et donc, c'est des matchs qui sont clairement, voilà, qui sont très bien pour commencer ou pour aller voir autre chose, etc. etc. C'est bien beau de le rappeler parce que ça m'est arrivé encore une fois, je crois que c'est le dernier top, de voir des commentaires où il y a des gens qui me disent « Ah ouais, moi j'aurais mis ci, ça. » Oui, mais c'est pas... Alors je mets top 5 parce que c'est plus accrocheur, bien sûr, mais c'est pas les meilleurs matchs du mois. Déjà, c'est des matchs que moi j'ai adoré et que je vous conseille. Au final, c'est totalement différent. C'est clairement un truc purement personnel. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce point-là, mais c'est bien de le préciser de temps en temps. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ces tops vous plaît toujours et je sais que c'est le cas. Donc en tout cas, merci à vous. Et promis, pour le mois d'octobre, j'essaierai de le faire plus tôt. En tout cas, je vous fais des bisous, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout, soyez curieux et allez voir plein de catch. Voilà, il y a du bon partout, même chez WWE. Comme quoi, la vie est belle. Ciao!